Bonjour, bon matin, il est 8h10. J'espère que ça va bien. Bon dimanche et bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, donc à toutes les grands-mamans, à toutes les professeurs, les tuteurs, puis à toutes les éducateurs, éducatrices, parce que là, c'est féminin, hein, la fête des mères, c'est féminin. À toutes les mairesses, à toutes les religieuses et à toutes toute femme, à toutes les femmes, parce qu'être mère, c'est pas juste porter un enfant dans son utérus. Donc, bon anniversaire. Que la vie soit douce avec vous. Et que la vie soit équitable. Je pense que c'est le meilleur des mots, c'est équitable. C'est un très beau mot. Donc, ce matin, je vais faire une vidéo que je vais appeler. Donc, le matin, il y a des gens, quand on se lève, là, rendu à un certain âge ou rendu à... non, pas le matin. Pas la nuit non plus. Le jour, juste le jour. OK? Puis, donc... Donc, ce dossier-là, je vais l'appeler. Je disais, allô, allô. Le matin, là, des fois, on a la voix comme prophétisant. Prophétisant, si ta voix, le matin, est un peu différente, prophétisant pour faire un personnage. Donc, même si t'aimes pas tellement ça, il y a des... dans ton rôle de père ou dans ton rôle de grand-père, dans ton rôle de père ou de grand-père, dans ton rôle de médecin, il faut que tu... Chantal, elle suggère d'avoir une marionnette ou un personnage. Ça fait... Ben, normalement, ça fait partie... ça te prend une marionnette ou un personnage. Parce que si tu es en contact avec un bébé ou un jeune enfant ou une personne qui a besoin d'une marionnette ou d'un personnage. Donc, je pense que tout le monde devrait avoir une marionnette ou un personnage, puis un sac à joke. Ça te prend un sac à joke. T'as pas de sac à joke. Bon. Puis ça te prend un petit sac à menterie. Oui. Chantal a dit que ça prend un petit sac à menterie. Et qu'est-ce qui arrive quand des fois on perd un être qui est cher? Parfois, quand on perd un être qui est cher, un père, un oncle, un grand-père, des fois, ici en dessous, il y a de l'espace pour l'imagination, pour que ce soit comique. Faut que ce soit légal. Tu peux utiliser les batteries ici, mais il faut que ce soit légal. Faut que l'objectif visé soit légal et bénéfique. Donc, on dit des fois, on peut dire, on peut faire ça. C'est pas un sac à menterie, non. On appelle ça une lanterne à batterie. C'est une lanterne à batterie, c'est que ça va être un autre sujet. Parce que là, je veux repasser à la fête des mères. Donc, ce matin, je travaille très fort là, depuis plusieurs années sur plusieurs dossiers. C'est mon travail. Les infirmières ont fait ça, là. Je travaille pas juste à pouponnière, puis je travaille pas juste à la salle d'accouchement, puis je travaille pas juste en cardiovasculaire, puis je travaille pas juste non plus en ORL à nettoyer des trachéos, puis à mettre des drains thoraciques, puis à vider des poches de pipi, puis à vider des sacs de colostomie. Non, une infirmière, ça fait aussi autre chose dans ses fonctions d'infirmière. Donc, il y a aussi des infirmières scolaires. Il y a aussi des infirmières, ça qu'on est habitué de voir l'infirmière dans l'hôpital. Donc, ça s'appelle une infirmière qui travaille pour le ministère de la Santé. Ici au Québec, on appelle ça le ministère de la Santé. Donc, les infirmières qui travaillent dans les centres hospitaliers sont engagées par le gouvernement. C'est comme ça quand on dit tu travailles pour le gouvernement. Oui, je travaillais pour le gouvernement. Donc, j'étais payée, rémunérée par le gouvernement. Et
ça, dans ce temps-là, on appelle ça aussi travailler pour le secteur, pour le gouvernement et le secteur service au secteur public en santé. Et j'ai aussi travaillé pour le gouvernement, secteur au service, pas en santé, mais en éducation préscolaire, ce qu'on appelle les centres de la petite enfance. Et j'ai, en tant qu'infirmière, j'ai aussi après ça travaillé dans ce qu'on appelle au niveau privé. Donc ça s'appelle au niveau privé, ça veut dire je suis employée par un directeur d'une entreprise privée, donc infirmière pour une entreprise privée. Donc c'est un patron qui me donne ma paye. Et j'ai travaillé aussi pour des secteurs semi-privés. Donc ça c'est un bureau de coordonnateur. Et j'ai travaillé travailleur autonome, donc infirmière, travailleur autonome. Et j'ai travaillé aussi, est-ce qu'une infirmière peut travailler dans des secteurs de bureau aussi? Et là, je travaille à mon compte. Est-ce que là, on dit Chantal, un médecin, est-ce qu'on dit qu'un médecin, quand il n'est plus médecin, qui est retraité et qui arrête de payer son ordre de la fraternité des médecins, est-ce qu'il n'est plus médecin à ce moment-là ou il dit un médecin garde toujours son titre de médecin? Un médecin, c'est un médecin. Une infirmière, c'est une infirmière. Donc, je travaille présentement, je fais d'autres choses. Je fais pas juste ça, je fais de la peinture. Je fais aussi du travail dans plusieurs domaines et je suis étudiante à la faculté de médecine à l'Université Laval en santé sexuelle. Donc, je suis aussi étudiante, pas pour devenir médecin, non, mais ça rajoute ça rajoute un diplôme à mes professions qui fait que dans le futur, pour ouvrir un bureau et pour enseigner. Donc, normalement, je devrais gagner 170 000 de fonds de pension d'infirmière. Ça a été cassé volontairement. C'est une différence, là, gagner 170 000 par année. OK, vous êtes à votre retraite. Chantal Roberge est retraitée. Une infirmière retraitée, elle gagne 170 000 par année. Ça fait une différence, René? Donc, on va tout le temps dire René pour se souvenir du nom de la rue, René à Robert. On va dire René et Robert. Parce qu'il faut... Pierre et Jean-Jacques qui sont tannés. Donc, Pierre et Jean-Jacques, ils sont tannés. Ils sont tannés. Donc, on va dire René, Robert et Régis. René, Robert et Régis. Pour la régie. Parce qu'il faut te souvenir de la régie du logement, lundi. Il est trop tard, là. Donc, j'ai encore eu du poison de boîte jaune à minuit 40 cette nuit. Donc, je continue la vidéo en parlant, en disant que j'ai commencé l'ouverture de la vidéo avec Bonne fête des mères. Et après ça, j'ai fait une revision là, de qui je suis. Non, tu verras pas mon visage. Tu le verras plus. Je crois pas faire d'autres visages comme ça. Et puis, donc, j'étais rendue à Pierre Jean-Jacques, mais René, Robert et Régis. Là, je vais parler d'un dossier qui s'appelle des ambassades. Donc, ce mot-là, tu le connaissais pas. C'est comme embrasser. C'est comme embrasser. Donne des gros becs. Monsieur Bisou. Donc, Monsieur Bisou, puis Monsieur Bonbon, puis Monsieur Cadeau, je l'ai fait en public là, avec des patients qui est Monsieur Cadeau, Monsieur Bonbon, puis Monsieur Bisou, puis Monsieur Baiser. Ouais. La femelle elle existe, là, mais c'est pas tout à fait la même affaire. Pour se faire aimer, accepter, se faire aimer, se faire accepter, se faire des amis. S'ils donnent pas des bonbons, des cadeaux puis des bisous, il n'y a pas d'amis, tout le monde s'en va, il est tout seul. Donc, t'es pas à bonne place. OK? Mais c'est pas ça la vidéo. Ça, c'était juste une parenthèse parce que je l'ai faite v'là un an. Ça. Donne un beau bec. Donc, je continue pour dire, dans le fond, là, je vais parler des embrasser. C'est le mot que je veux que tu retiennes. Embrasser, parce qu'elle ne connaît pas le mot
Ambassade, c'est pas le même mot. Embrasser et ambassade, ce n'est pas le même mot. Non, c'est pas branché, c'est juste pour expliquer. C'est pour expliquer, là, pour que ce soit facile à comprendre, du soutien visuel, c'est pour expliquer. Donc, ce dossier-là, je vais l'appeler 189. Qui est aussi l'adresse de Jean-François Gauvin, le père de mes enfants. Le 189 rue Maisonneuve, à la ville de Rosemère, intersection boulevard Grande-Côte. Donc, c'est ta garderie, si tu te souviens. Des fois, il faut faire des choses pour que l'enfant s'en souvienne. Tu t'en souviens-tu de la garderie? Te souviens-tu de Monica? Oh, Monica! Donc, la belle Monica, qui est née dans une mission, qui est missionnaire. C'est une dame qui est née dans un cadre de mission avec sa famille qui était missionnaire. Donc, c'est pas n'importe qui. Le manque de respect, les menaces, la violence, et puis ça va au-delà de ça. Que je veux donc utilise ton ambassade là, parce que l'aîné, je me souviens plus si c'est en Argentine ou au Panama ou donc là ce que je veux écoute, sois très très attentif sur quelque chose, ok? Écoute bien comme il faut. C'est à vérifier, on doit vérifier. Quelqu'un me dit ouais, quelqu'un me dit que Chantal Roberge fait de l'argent illégal, c'est avec ça qu'elle paye sa maison au 337 Vaudreuil. La réponse, c'est non. Quelqu'un te dit ta devinette est pas bonne et tu dois payer. Et ça va te coûter. Utilise tes assurances. OK? Ça fait 2 ans que je te dis ta devinette est pas bonne. Fabrique pas des fausses preuves pour avoir trouvé jeudi dans ma poche de manteau une enveloppe qui ressemble à une enveloppe de stupéfiants, que c'est pas à moi. Je ne prends aucune drogue, je n'ai jamais pris aucune drogue de ma vie. Et dans ma poche de manteau, il y avait une enveloppe de stupéfiants vide, là. Donc, avec ce qu'on appelle, là, mais ça, c'est à tous les jours, là. Donc, ta cage, installer des cages d'écureuils pour l'emmener en prison, là, parce que je sais que c'est le langage des batchs qui sont corrompus, là. Donc, installer des pièges à écureuils pour l'emmener en prison, c'est condamnable parce que m'emmener en prison, c'est tuer quelqu'un. T'as aucune raison de m'emmener en prison. J'ai affaire avec des pitbulls, c'est qu'ils ont des mâchoires d'acier puis ils lâcheront pas prise. Tu dois les arrêter avec les ambassades. Dépêche-toi à les arrêter avec des ambassades. Je suis pas la seule personne visée par des groupes de maniaques comme ça, mais moi, par contre, c'est que j'en sais beaucoup. Je vais l'expliquer, puis je vais le dire. C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps... ton fantasme de m'emmener en prison, c'est extrêmement illégal. Tu as des chefs d'accusation de tentative de meurtre à mon égard. Utilise les ambassades que j'avais dans ma garderie. Là, j'en ai trouvé 2 autres, là. 3 autres. Donc, mon employé, Monica... Tu peux utiliser ton ambassade. Comme je m'expliquais là sur une autre vidéo, là, ils vont tout faire pour faire la chicane entre les gens, que ce soit entre l'enfant, la mère et la grand-mère, l'enfant, le père et la mère, le patron, son employé et les clients. Donc, semer la zizanie, c'est pas juste du bavassage. C'est pas juste du bavassage. OK? Quand on est rendu à l'âge adulte, c'est pas juste du bavassage. Et quelle est la différence? C'est quand tu as des complices. C'est là qu'il y a une différence dans ton bavassage ou dans tes textos. C'est que tu as des complices
En plus, tu es accusé d'espionnage dans un but de piège à mort. Oui, ça mène à la mort, ça. Ça mène à la mort. Donc, pour que ce soit facile à comprendre, ce dossier-là, je vais l'appeler 189, qui est l'adresse à Jean-François Gauvin, le père de mes enfants, qui tient mes enfants en otage s'ils sont vivants, et du temps de leur vivant, qui étaient torturés, martyrisés, blessés, peut-être abusés sexuellement aussi, quand je travaillais comme infirmière de soir. Donc, peut-être, ça c'est un peut-être, mais depuis le temps que j'émets des rapports dans plusieurs postes de police, là on le fait plus ça, parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, il veut être en contact avec toi dans un lieu qui a pas de témoin, puis il veut te tuer. Oui, vous êtes des tueurs. Oui, ça mène à la mort. À petit poison, encore hier à minuit 40, dans la rue. OK? Donc, on dit yes, jump boom. Donc, ça crée beaucoup de... C'est des enquêtes qui créent beaucoup d'emplois. Donc, un policier à Québec, je pense que ça gagne 140 ou 160 000 par année. Et non 45 000 à Saint-Jérôme-des-Laurentides. Fait que tasse-les. C'est là qu'on dit qu'il y a comme un conflit, là, qu'il y a du monde qui garde ça, là. Ton neveu ou ta nièce, ta fille, elle travaille comme policière à Saint-Jérôme. Puis à son chum, elle aimerait ça venir à Québec. Tu le tasses-tu ton collègue? T'es-tu vieille poche sale de collègue ou bien t'es un papa pour ta fille? OK? Je parle pas d'Eugène, là. Je parle pas d'Eugène, c'est pas ça que je dis. Non, là, il faut juste dire non. OK, non. Bon, elle parlait pas d'Eugène, là. Ben non. Donc, semer la zizanie, ça, c'est... ça se peut pas. Vite. Hey, écoute. Je cherche un avocat, là. C'est dans l'équivalent pour un avocat, là. Assis-toi à ma tête puis fais-moi un casse-tête de 4 morceaux. Pour un avocat, c'est d'y demander de s'asseoir puis de faire un casse-tête de 4 morceaux un matin. Oui, mais quand même. Bon, OK, s'il te plaît, assis-toi. Puis fais un casse-tête de 4 morceaux, là, rapidement, là, en écoutant la télé, puis en déjeunant, puis tellement que c'est facile, que c'est stupide, puis que c'est ridicule, et que c'est facile comme ça se peut pas. Fais-le au moins pour les petits-enfants. Fais-le pour les petits-enfants qu'ils vont pouvoir comprendre c'est quoi une conspiration, parce que dans le futur, il va en avoir beaucoup des conspirations, puis ça va être difficile à comprendre, parce que ça sera pas dans un terrain. Là, c'est facile, c'est sur le même terrain. Pour des petits-enfants, c'est facile à comprendre, là, casse-tête de 4 morceaux sur le même terrain. Puis après ça, tu auras la fierté de dire, nous autres, dans notre garderie à Québec, déjà, nos enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans sont capables de cibler qui vivent dans un milieu où est-ce qu'il y a qu'il y a une conspiration des imposteurs puis qui sont victimes de soit de racisme, de rejet, de matière, d'argent. Déjà, ils sont capables de le dire puis de le comprendre. Mais celui-là, il est facile à comprendre parce qu'à Sainte-Mélanie, les Roberges, c'est facile. Là, ça fait 8 ans. Là. Ça fait exactement 8 ans que le chalet d'Eugène et Huguette, il n'est pas abandonné. Là. C'est plus pire que ça. Il y a eu des tentatives de meurtre. Il y a eu tout le dossier, là. Des blessures épouvantables, des menaces. Peut-être qu'il y en a qui sont morts aussi. Eugène est mort. Donc, c'est semer la zizanie, c'est mentir aussi, ce qui est très grave. Donc, c'est facile à comprendre, là, ça se peut pas. Je t'assure pour un avocat, il va partir à rire, là. C'est comme faire un casse-tête à 4 morceaux à matin, là. OK, fais une vidéo en même temps avec, là, puis...
en mangeant ton déjeuner, là. Fais ça de même sur rapide, tellement que c'est bébé, comme ça se peut pas commencer enfantin, puis que c'est facile. Donc, c'est pour nos petits-enfants de Québec. Ça va faire un petit théâtre de marionnettes avec ça, comme ça. Fait que j'avais pas reconnu son habit d'infirmière, peut-être pas coiffée. Donc, je vais te le faire. Moi, il y a eu des attaques. Tu as eu des chevals de 3 cyberattaques tout partout, puis avec un avatar qui me ressemble. Ben non, c'est pas moi. Je suis à la différence. La première preuve, c'est quoi? Elle est toute seule, Chantal, elle n'a pas de complice. Je suis toute seule. Toute seule, c'est une des raisons pourquoi je suis toute seule. Quand tu es là, quand tu es en dessous de la veuve noire, qu'on appelle, là, je m'excuse pour le mot noir, là. Quand tu es en dessous de la veuve noire, la meilleure chose à faire, c'est d'être toute seule. Mais ça, il faut être capable d'être seule, là. Les gens qui s'en sauvent le mieux, être seul, c'est très important dans la vie d'avoir une passion. Faut que tu aies une passion. C'est très important au départ de ta vie. Là, quand tu commences la vie, tu es attaché à maman. Bonne fête des mères. Donc, tu es attaché à maman parce que tu nais dans l'utérus de ta mère. Ta mère te nourrit soit au sein ou bien elle va te nourrir à la bouteille ou au sein. Et puis, ou un animal, il y a certains animaux, c'est la régurgitation dans le bec de l'oiseau, là. Donc, puis pour d'autres, donc tu es nourri à la mamelle, bien au pis, ou donc, mais je continue pour dire que l'attachement maternel, une fois que il faut tout le temps rester attaché. Il faut tout le temps rester attaché. OK? Quelqu'un qui détache ça, il y a une condamnation. Tu détaches, tu comptes des menteries, tu fais de la zizanie, tu démolis, t'as démoli toute ma famille. Qui ça? Ils sont plusieurs. Mais ceux-là, là, c'est pas impossible. C'est Chantal de Saint-Hyacinthe ou c'est Chantal de Saint-Hubert? Ça change rien en l'amour que j'ai pour Huguette et Eugène. Je le dis en tant qu'exemple. C'est un exemple. OK? Ça change absolument rien en l'amour que j'ai envers ma mère et mon père et mes enfants. Que ça fait 8 ans qu'ils sont entre les mains du 189. 8 ans que je ne sais pas s'ils sont vivants. Puis peut-être bien avant ça. 2 ans, 3 ans. Donc, je continue la vidéo pour parler des ambassades. OK? Donc, tu vas te souvenir du mot embrasser, ambassade, parce qu'ils vont le garder ou la garder dans l'ignorance du vocabulaire. Ambassade. Qu'est-ce qu'une ambassade peut faire pour toi? Vérifie si t'es pas rattaché à une ambassade, elle s'en souvient plus. Que je voulais parler à partir de là. Du 189 rue Maisonneuve, de la garderie, la première garderie que j'ai ouvert au privé. Donc, j'étais privée, puis après ça, que j'ai été, que je me suis rattachée au centre de la petite enfance. Qu'à ce moment-là, on dit aux parents, je l'ai passé l'examen. Non, je ne suis pas une pédophile. Puis non, je n'ai pas touché aux organes génitaux de ton enfant. Mais c'est sûr que quand je la nettoie, c'est bien nettoyé et je suis infirmière. OK? Et il n'y a pas d'hypersexualisation dans ma maison. Ça, il y a du monde qui a forcé fort. Donc, j'ai été violée, j'ai été droguée puis vendue à la vente humaine pour que j'ai l'air d'une bête de sexe. Attache-les bien serrés. Bien serrés. OK? C'est toi qui vas aller en prison. Ça ne sera pas la prison du Québec. Donc, là, je parlais de... je parlais d'ambassade. Là, ce que je veux dire sur les ambassades, il y a Monica Gariepi, qui était mon employée, qui est une femme, qui est la fille d'un ambassadeur missionnaire. Donc, Monica, elle est née, je pense, utilise ton ambassade pour toute accusation
Donc, violence verbale, même si ça arrive d'un enfant. Que je vais dire encore de nouveau, tourne ton bureau de la salle de la petite enfance de l'autre côté. Parce que tu vas devenir ce qu'on appelle une complice. Un agent immobilier camouflé. Oh ouais, tu te trouves à être tu fais de la démolition de famille, de personnes, d'humains. Et puis là, tu vas être accusé de la disparition, puis peut-être même de meurtre d'enfants, de centre de petite enfance, de gardienne. Une gardienne! À l'époque, quand on disait une gardienne, c'est plus bas que... Tu garderas des enfants, t'es une bonne mariée, genre, parce que ça n'existait pas des garderies. Là. Moi, ça, il faut que la madame aille travailler, mais ça, c'est correct, l'histoire, là. Je vais laisser ça à Marie-André, là. Elle aime bien ça, l'histoire de la femme du Québec. Avec toutes les ustensiles qui vont avec, là. Donc, je reviens à Monica pour dire tout ce que tu as dans l'entrée, que ce soit un parent ou un enfant, que la méchanceté d'un enfant est tout simplement un petit perroquet en cage là, qui répète ce que son père puis sa mère a dit. OK? Puis tout ce que on pense que ça peut être en lien. Où j'ai entendu dire que Chantal Roberge, elle faisait de l'argent illégal, puis c'est avec ça qu'elle paye sa maison. Ça a l'air qu'elle aurait frôlé ma souris. Donc, ça, on en a parlé, là, les névrosés, puis les névrosés, puis les maniaques psychopathes, puis les paranoïaques. C'est toi qui es paranoïaque. Tu trouveras aucune faute. Il n'y en a pas de faute. En médical, quand tu fais une faute, on la corrige immédiatement. OK? J'ai pas le cul large comme toi, assis toute la nuit à traquer du monde puis à être payé. Comprends-tu? T'en trouveras pas de faute. Faut que tu comptes une menterie, faut que tu inventes. Puis ça existe au Québec, ça existe. Tu t'en vas longtemps en prison, ça sera pas la prison du Québec, ça va être dans l'ambassade. Donc là, ce que j'arrive de t'entendre dire, moi j'ai entendu dire que dans le parc industriel de Saint-François-Laval, au nord de Montréal, j'ai entendu dire qu'à côté de la prison de Saint-François-Laval, les contracteurs, ils communiquent avec les prisonniers de la prison. Moi, j'ai entendu dire ça, puis moi, je trouve que mon idée est bonne. J'ai entendu dire ça, puis la madame qui a dit ça dans l'autobus, je trouve que la madame avait l'air intelligente. Ça a l'air que les contracteurs de Laval, c'est François Laval, dans le fond, où il y a l'affaire Charbonneau, tu vas recommencer tes avortements, qui communiquent avec les prisonniers. Ils font affaire avec les prisonniers de la prison de Saint-François-Laval, puis les contracteurs de Saint-François-Laval. À Laval, les contracteurs, ils communiquent avec les prisonniers, puis ils les utilisent. Mutuellement, ils se donnent des formations. Le prisonnier, il donne des formations aux contracteurs, puis les contracteurs, ils donnent des formations aux prisonniers. Ils sont bêtes chums, puis il y a des gardiens là-dedans qui sont bêtes chums aussi, puis il y a des policiers là-dedans qui font partie de ce groupe-là. Moi, j'ai entendu dire ça. Fait que t'as entendu dire ça dans l'autobus. Là, c'est un perroquet, ça, qui parle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un perroquet qui a entendu dire ça. Fait que l'écureuil est parti, puis il a dit ça au chat. Puis le chat, il est parti, puis il a dit ça aux oiseaux. Puis les oiseaux sont partis, puis on dit ça... Ils ont dit ça à d'autres, à des bons policiers, parce qu'il y en a des bons policiers. Fait qu'on prendra pas de chance. Ça a l'air qu'il y a des contracteurs à Saint-François-Laval, puis qui communiquent avec des prisonniers, avec les prisonniers. Puis c'est des contracteurs qui font pas juste de la construction, il y a de la vente de drogue, de la cocaïne. Ils sont rendus des petits produits, là, du poison.
pas juste de la drogue, de substances hallucinogènes, mais sont dans des poisons tueurs, meurtriers. Ils sont même assez... ça a l'air qu'il y a des petites araignées qui donnent le cancer du côlon. OK? Donc, mange rien, puis bois rien. Puis j'ai entendu dire, moi, qu'il y en a qui font même des bébés pour avoir accès à un buffet. Ça y prend un buffet, là, pour empoisonner des membres de la famille. Ou occasionner un décès pour occasionner un buffet pour empoisonner des membres de la famille. Donc, j'ai entendu dire... Quand on calcule, je pense, là, ça, moi, je suis pas... moi, j'ai des choses que je sais pas, là, mais il y a des gens qui sont très bons, là, dans les endroits. Quand on calcule un facteur de risque, puis qu'il y a des preuves présentes, c'est pas des menteries, là. C'est pas... ta tante disait qu'elle avait frôlé ta souris. Non, non, c'est pas ça, là. C'est vraiment des facteurs de risque, des preuves. Qui fait que, utilise pas la police, utilise des ambassadeurs. Dans le cas de René, Robert puis Régis, vas-y, débarque rapidement. OK? Parce que je t'assure que tu vas perdre beaucoup. Partage, même si tu comprends pas, partage, OK? Parce que c'est très grave. Ces gens-là, là, c'est pas juste sur Chantal, Huguette puis Eugène, là. Puis Jonathan puis Jean-Frédéric, là. Quoi d'autre font-ils ailleurs? Quoi d'autre font-ils ailleurs? Qu'il y a des prisonniers qui sortent de prison, puis qui démolissent, qui démolissent, puis qu'il y a du vol intellectuel qui rentre en prison. Par des contracteurs de Saint-François à Laval. Donc, avec le profil, entre autres, de René Roberge, qui est là. Il y a Yves Filiatro qui est là. Vérifie, là, tout ça, là. Qui attache les bains serrés. De toute façon, il y a d'autres chefs d'accusation. T'as-tu pincé le nez de Marie-Josée? C'est pas Marie-Josée, ça. C'est pas Marie-Josée. T'as pincé le nez de ta nièce. Donc, t'es sa liste. Oui, t'es sa liste. On dit Pierre Jean-Jacques. Parce que c'est comme ça, là. Pierre Jean-Jacques, René, Robert, Régis sont sur la liste des tueurs en série de kidnapping d'enfants. De disparition d'enfants. Ça, oui, ça, c'est sûr, là. Tu fais de la chicane pour... tu fais de la chicane, là. Puis il y a des faux divorces. Qu'est-ce qu'on appelle des faux divorces, là? Donc, de l'immobilier outre-mer. Dans l'immobilier outre-mer, on appelle ça de la prostitution puis de la vente humaine. Tu t'es quartier pour... OK? Donc, attache les bien serrés, bien serrés. Fait que j'attends des nouvelles. Ça va être le fun. Ça va être vraiment beau. Donc, moi, je l'offre aux étudiants, pour commencer, là, aux étudiants à l'Université Laval, puis à quelques patients, là... que c'est urgent d'aller se reposer en campagne. Je l'offre. Moi, je suis pas du genre là, à m'acheter un bateau puis partir en croisière. Là. J'aime pas ça. J'aime pas ça, vaguer sur un bateau. Là. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse sur un... qu'est-ce que tu veux que je fasse sur un... moi, j'aime pas ça. Moi, ça, j'aime ça. Donc, c'est pour offrir... c'est un campus de vacances pour les étudiants de l'Université Laval de Québec. Quelques de mes patients, puis les gens pour qui c'est... donc, le plan est tout fait. OK? Prends pas la boîte jaune. Prends pas la boîte jaune, est hors secteur, la boîte jaune. Là. Quand on dit que la boîte jaune est hors secteur, là, il y a eu... t'étais accusé d'avoir... t'étais hors secteur, t'es pas arrivé à temps. Il y a un enfant qui est mort d'une crise d'asthme. Écoute comme faut. Quand la boîte jaune est hors secteur... Parce que t'as une fourmi charpentière à tuer. T'as un charpentier à tuer, la fourmi charpentière. Quand la blanche est hors secteur. T'as des accusations, t'étais trop loin. L'enfant est mort d'une crise d'asthme. Le grand-père est mort d'une crise cardiaque. T'étais hors secteur parce que t'attendais le corps, le site, là.
Tu as des accusations de meurtre. Donc, c'est là qu'on dit jump boom, vite, partage. Même si tu comprends pas, partage. Tu as des ambulanciers là, qui viennent de finir leur cours à Trois-Rivières, dans le fond. Là. T'es-tu ambulancier, toi, là? Celle-là, c'est l'ancien. T'es même pas ambulancier. Bon, parce que de toute façon, un cours de premiers soins, puis de toute façon, en plus, il y a des imposteurs. Il y a des imposteurs, là. Ça a été compliqué quand on se retrouve à Québec, hein? Et ça a été compliqué quand on se retrouve à Québec. Au bottom. Fait que ça, ce plan-là, du coup, on le fait, là. Il y a des gens que je pense que c'est pas mal la bonne date, là. Présentement, c'est pas mal la bonne date. C'est pas grave, l'année scolaire. On change. Allez-vous-en, parce qu'ils communiquent plus par texto, là. C'est tout par pigeonnier, à pied, à vélo ou en autobus parce que les plaques automobiles, là, fait que ça les met dans le trouble quand que la personne fais tes valises, tes clics, tes claques, puis change quand t'es capable. Là, je sais qu'il y a une liste, il y a des gens là, qui vont recevoir, qui vont en recevoir, mais ça, je n'ai pas la liste, là. Avec ça c'est très embêtant, là, faire sa valise, des clics, des claques, là. C'est très, très embêtant là, pour quand tu es sur la liste. Ça c'est un autre dossier, là, mais quand tu es sur la liste. Là. Okay. Donc, tu en as des accusations de meurtre. Et oui, il y en a qui sont morts.